Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver, de pouvoir faire ici cette guidance et de laisser venir les messages qui arrivent tout de suite. Voilà. Oh, j'ai une carte qui se cachait derrière l'autre. Alors d'abord, j'avais ici l'argent et derrière la naissance. Alors, d'un point de vue tout à fait ici matériel, il y a quelque chose qui tombe là, au niveau matériellement, des réponses qui arrivent en tout cas positives. Peut-être professionnellement ou juste par rapport peut-être même au niveau d'une justice, d'un procès, de quelque chose où il y a de l'argent qui vous revient. Il y a quelque chose qui est en train de naître au niveau matériel et qui commence véritablement à aller mieux dans votre vie. Alors là, voilà, les cartes me parlent plus directement au sens littéral ici en tout cas, de quelque chose qui revient d'une naissance en tout cas au niveau matériel et au sens littéral de l'argent, d'un retour aussi peut-être d'argent. J'ai pas forcément la carte du retour, mais dans ce que je perçois là, quelque chose qui vous revient, quelque chose que vous pouviez attendre depuis longtemps en tout cas, de trouver une stabilité aussi là financière ou voilà, d'un retour de quelque chose de positif quant à aussi quelque chose qui a une valeur en tout cas, qui avait de la valeur pour vous en tout cas, même si c'est pas de l'argent au sens de l'argent directement sur votre compte en banque, c'est quelque chose qui avait de la valeur pour vous et qui est en train de prendre matérialité, de naître vraiment, de revenir dans votre réalité. Ok, on va aller voir plus loin. Et voilà, on a le métier ici artistique, on a un travail, on a quelque chose pour lequel on a aussi travaillé, quelque chose dont, voilà, il y a un travail qui a été fait. Et ou sinon, au sens littéral, au niveau ben voilà, d'un travail, de l'argent qui rentre parce que vous retrouvez davantage là, quelque part, un alignement qui se fait davantage et qui du coup fait progresser les choses et fait arriver le... Voilà, il y a de l'argent qui rentre, voilà, je dirais, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Oh, j'ai le serpent ici. Ah, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Ce serpent, il est lié à quelle carte? Alors, j'ai une énergie féminine et j'ai aussi une invitation. Il se pourrait, à vous qui regardez cette vidéo, qu'il y ait des énergies plutôt féminines autour de vous. Alors, il y en aurait peut-être qu'une, ce qui serait déjà pas mal, ou il y en a peut-être plusieurs même, mais qui ont une espèce de... Enfin, si je me connecte un peu à ça, là, une espèce de quelque chose qui peut paraître gentil et, et qui pourrait paraître bienveillant, enfin, quelque chose qui, dans l'image et dans des personnes que vous semblez bien connaître, en fait, et que vous pensez bien connaître, mais qui cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Ça pourrait être peut-être une amie ou une énergie féminine à laquelle qui se connecte à vous et qui a envie de se connecter à vous en tout cas, qui cherche votre connexion et avec l'invitation, qui a envie de vous amener dans sa toile. Quelque part comme ça. Bon, c'est le serpent et pas l'araignée, mais qui a envie de vous amener dans son... Ah, je sais pas, dans son domaine, un peu dans son endroit, dans sa toile, ouais, dans sa grotte, de vous mettre un peu à l'écart de quelque chose qui est important pour vous, surtout énergétiquement, vibratoirement. Vous êtes en train justement d'évoluer grandement, c'est-à-dire positivement, de vous libérer, etc. Vous faites plein de compréhension et plein d'avancement, des prises de conscience. Voilà, vous passez par une phase qui est justement beaucoup plus agréable. Et il y a une énergie qui vient vers vous avec cette invitation. Et peut-être vous allez recevoir une invitation et vous allez peut-être sentir que quelque chose de louche en tout cas. Quelque chose qui peut-être... voilà, vous allez vous rendre compte, je vais aller voir ce qu'il y a après. Ce qu'il y a d'autre avec ça. Mais
Ça peut être quelqu'un de votre famille ou une amie. Mais ce qui m'est venu naturellement, c'est quelqu'un qui se fait passer en tout cas pour une amie ou qui a envie de rentrer dans votre cercle d'amis, qui a envie de... et qui est quelqu'un qui est en fait, qui prend de la place plutôt et qui a envie que vous rentriez dans son cercle d'amis, mais un peu inconsciemment pour elle, certainement, mais de contrôler quelque chose chez vous. Et, et comme ça, d'avoir un contact avec vous permet finalement de contrôler quelque chose. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, je vais aller voir plus loin, parce que là, j'ai deux choses vraiment différentes. Peut-être qu'il y a un truc qui est lié, hein, que je vois pas encore, parce que il y a une rentrée d'argent. Peut-être parce qu'il y a une rentrée d'argent, quelqu'un est intéressé davantage et a envie d'être plus proche de vous, et va dire des choses pour vous flatter, mettre de l'intérêt, mais il y a un truc qui est... Je sais pas, il y a un truc qui est sourd. Enfin, j'ai deux choses différentes. Alors, si je continue ici, je vais aller voir ce qu'on a d'autre. J'ai le printemps, j'ai le transport, l'avion. Donc là, le printemps, l'avion, nouveau départ. On décolle, on va vers... on sait où on va, là. On a quelqu'un qui sait où il va et qui est prêt au décollage. Et que d'ailleurs, que le voyage va être rapide. On sait où on va, là. On se branche sur une nouvelle fréquence qui vous va davantage, en tout cas. C'est comme si d'ailleurs avec ce tableau de bord, c'est la première fois que je vois cette carte comme ça, mais avec le tableau de bord comme si je voyais une grosse station aussi de radio et qu'on venait se brancher aussi carrément sur une autre fréquence en fait. Et qu'on quittait, on va voir ce qu'il y a après, mais qu'on quitte vibratoirement quelque chose qui est, voilà, qui convient plus dans les vibrations et qui a envie de s'inviter, qui revient à la charge, en tout cas quelqu'un qui peut venir aussi avec en amenant de la culpabilité, quoi, une sorte de vous faire culpabiliser de quelque chose là. Et vous le voyez, je pense, et vous le voyez et vous vous branchez sur, vous êtes branché déjà sur une autre fréquence. Vous recevez plus cette fréquence là. Ça vous convient plus cette fréquence là. Ouais, ça parlera hein, à des énergies féminines ou masculines ici qui regardez cette vidéo, ça parlera à plusieurs personnes. Mais il y a une énergie féminine, ou plusieurs dans votre entourage, qui sont, voilà, beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de choses aussi inconscientes pour se rassurer, elle en tout cas, et du coup de vous amener dans quelque chose pour bénéficier de votre, justement, de votre gentillesse, de votre véritable à vous bienveillance, de votre générosité, etc. Ouais. De quelque chose que vous faites, que vous êtes, en tout cas, qui vous êtes vraiment, et de vous montrer dans votre vulnérabilité, et d'exprimer clairement qui vous êtes, etc. Enfin, il y a quelque chose comme ça, qui est, je ressens vraiment très fort, de votre sensibilité, qui est, de cette sérénité qui se passe à l'intérieur de vous, et qui questionne énormément, et qui déstabilise cette personne-là, entre guillemets. Voilà. Et là, ce qui est venu très, très clairement aussi, c'est, je vous dis, cette station de radio que j'ai jamais vue sur ça, comme ça, sur cette carte, qui m'est apparue, c'est ce changement de fréquence. On a quelqu'un ici, soit vous, hein, je vous dis, c'est pour moi, c'est les deux même. C'est énergie féminine et énergie masculine. Il y a des choses qui se passent en miroir, vraiment, pour des personnes différentes, pour des situations différentes, mais on change de fréquence. On change de fréquence, enfin la fréquence est déjà changée, et il y a des choses, ça ne vibre absolument plus. Et ça, c'est vraiment un retour, d'ailleurs, j'ai l'ancrage qui vient de sortir là, mais de quelque chose qui est revenu tellement au corps, de quelque chose qui est davantage en sécurité à l'intérieur de vous, que vous retrouvez, qui est, voilà, c'est tellement de plus en plus serein en vous, que d'ailleurs avec la naissance de cette matérialité, de l'argent qui revient, etc., c'est aussi en lien avec ça. C'est-à-dire quand on revient encore, on revient aussi
voilà, quelque chose aussi qui peut, pour la plupart en tout cas, c'est pas systématique non plus et pas tout d'un seul coup, mais ou aussi ça va mieux aussi, dans cette stabilité aussi pour certains, heu dans cette matérialité, de retrouver quelque chose de plus stable aussi matériellement, enfin, heu, financièrement, et cetera. OK, OK, donc il y a c'est vraiment génial et c'est comme si vous étiez sur une station à une certaine fréquence. D'ailleurs, vous avez changé, au fil du temps de plus en plus de fréquences jusqu'à trouver la vôtre qui devient de plus en plus, juste en tout cas et aligné, c'est-à-dire où le son passe très, très bien, le rendu est très bon. Vous voilà, cette fréquence-là, c'est ça vous ressemble encore davantage. C'est comme si vous, petit à petit, vous accédiez à cette fréquence-là heu, qui vous ramène vraiment, d'ailleurs, à un moment présent, à, être 100 de plus en plus, être à 100 dans, heu, avec qui vous êtes vraiment. Il y a comme un rassemblement à cette fréquence-là de waouh, c'est beau l'image que je vois. C'est-à-dire que je vois les effets vibratoires de mettre cette station-là comme une station de radio qui émanerait une musique qui vous ressemble, qui est la vôtre et qui vous met dans une belle vibration. Et que cette vibration-là, comme si j'envoyais les ondes en tout cas qui en sortaient et qui se propageaient. Et ces ondes-là rappellent à vous, vos parties de vous en tout cas aussi, et de rassembler comme des micro-cellules, des micro-organismes, des états de conscience, des, comment dire, des particules de lumière, une aura aussi différente, quelque chose qui vient rassembler, qui vient, comment dire, consolider l'aura, quelque chose qui, waouh, c'est, j'allais dire intéressant, mais c'est waouh, c'est fort. Dire que de changer sa fréquence pour être de plus en plus aligné, justement, mettant, voilà, petit à petit, vous vous êtes libéré, vous avez communiqué pour vous lâcher de choses, pour vous, et je le ressens beaucoup pour moi, pour vous l'expliquer dans les dernières guidances, de l'avoir fait moi-même, en tout cas, je le ressens aussi comme ça pour moi, mais c'est fou de voir, c'est intéressant c'est pas intéressant, ça aide vraiment de voir l'image, de voir ce qui se passe et comment ça se passe aussi énergétiquement. Et que c'est pas visible ça. Ces ondes-là, elles sont pas visibles, mais elles existent vraiment en fait. Et c'est ce qui fait que vous vous sentez de mieux en mieux aussi parce que vous récupérez un peu toutes ces, comme des particules de lumière en fait. C'est comme ces vibrations-là, aller chercher des parties de vous. euh, voilà, et vous rassemblez. C'est ça que je ressens. Et ça fait plusieurs fois que je sens le mot rassemblement. Donc c'est aussi c'est un rassemblement de faire un avec soi, mais ça parle de rassemblement, de choses collectives aussi, de, de fait d'écouter aussi ces guidances-là ensemble, de proposer aussi ce que je vois là et de vous indiquer les images que je vois, etc. Et de créer par là une vibration qui n'est pas que liée à la mienne, que je ressens, qui vient de vous, qui écoutez ces guidances et, euh, et qui crée voilà, ces vibrations qui me permet d'ailleurs de voir ces images à travers ce que vous vivez, en tout cas ce qui se passe de ce monde invisible, et que je fais aussi ces guidances en particulier pour vous apporter ma vision de ce côté invisible de l'énergie, etc. Et qui nous aide à intégrer aussi dans le corps, du coup, de comprendre, de faire des compréhensions, de faire des prises de conscience, pour comprendre qu'il se passe des choses en dehors de ce monde physique ici, de cette réalité, et qui viennent jusqu'à nous pour qu'on se retrouve réellement dans cette réalité et manifester ici dans cette réalité ce qu'on est venu incarner en tout cas aussi. Voilà. Et en tout cas, la fréquence là sur laquelle on arrive fait faire amène sur une voie, je dirais, royale, quoi. C'est la voie où, ça y est, on a un maximum écarté de choses, où on peut parler vraiment de ce nouveau départ, et où on comprend mieux vers où on va, en tout cas, on comprend bien euh, vers là où on veut nous emmener, vers là où vos guides, les anges autour de vous, vos ancêtres, les personnes qui vous guident, qui veillent sur vous, vous aident et vous amènent en tout cas, et vous guident, et votre âme en train surtout de vous guider, et de ne faire qu'un avec vous pour faire ce voyage en tout cas, ensemble. Et
Waouh, enfin bref, l'image, ouais, c'est superbe. Donc il y a plusieurs choses ici, hein, dans cette guidance. On parle de matérialité, de finances, un truc très... C'est fou, dans cette guidance, j'ai d'abord un truc très au sens littéral, quoi. Très, je sens, voilà, de l'argent, sens matériel, mais qu'on a besoin, en fait, qui est nécessaire, et d'un truc qui revient, en fait, qui aide aussi pour certains dans l'ancrage, etc. Et puis qui remet aussi de la sérénité, etc. Il y a un truc, voilà, où quelque chose reprend, où vous reprenez aussi votre valeur, quoi. Mais il y a un vrai ressenti par rapport à ça. À se récupérer aussi soi, en tout cas. Et puis voilà, puis on vient m'indiquer, comme si on vous prévenait, voilà, qu'il y a des énergies qui vont essayer de venir vers vous pour essayer de vous prendre aussi encore votre énergie, et puis euh, ouais, de vous mettre dans un truc que vous avez plus vraiment envie, et vous leur en voulez pas. C'est pas, c'est pas de les jeter, ou de, je sais pas comment dire, ou de plus les voir ou quoi. Vraiment, c'est vous qui allez sentir comment vous allez mettre ça en place, mais vis-à-vis de ces personnes-là, ça va être de trouver un nouvel équilibre. Bah, il faut que ça vous convienne à vous, en fait. Il va falloir que ça vous convienne, en tout cas. Et il y aura peut-être une invitation à laquelle vous allez devoir répondre. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, le fait de vous choisir à ce moment-là dans ce que vous avez envie vraiment, qui sera peut-être pas facile, hein, parfois c'est pas facile de répondre non à des personnes avec qui avant vous aviez toujours dit oui, et accepté. Donc voilà, mais il y a comme quelque chose qui a changé, dont vous sentez en capacité. Et d'ailleurs, ma dernière guidance, je me rappelle que je parlais de quelqu'un qui retrouve ses capacités, mais il y a comme une suite un peu aussi dans ces guidances-là. Mais en tout cas, avec le décollage et le nouveau départ, c'est très clair, quoi. C'est très clair que il y a quelque chose qui est plus comme avant. Alors, est-ce qu'on a autre chose? On a la chance. On a le trèfle, la 4 feuilles. Ok. On a la rapidité. Génial. La rapidité, la chance. La longueur, le chemin, ici. Oh, on a une personne âgée. Voilà, on a un homme âgé ici. Alors, qu'est-ce qui me vient là? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne vais pas les prendre parce que j'en ai plusieurs. Je voudrais en prendre une pour comprendre ce qui se passe. La rêverie, le doute. Bon, en tout cas, voilà, je vais laisser venir ce qui vient. C'est plus facile pour moi que de m'attacher aux mots ici. Mais on parle, avec cette rapidité ici, de la chance, de quelque chose qui arrive, une bonne nouvelle qui arrive rapidement, du fait de ce décollage, du fait d'un choix que vous allez faire, un choix, enfin voilà, un événement particulier, simple en même temps, mais où vous allez choisir ce que vous avez envie en fait de faire. Voilà, vous allez écouter votre ressenti, et vous réjouir de savoir le faire. En tout cas, vous allez être agréablement surpris de cette capacité-là à prendre votre place aussi, voilà, voilà, d'être juste avec vous-même, de vous mettre en sécurité aussi, etc. Donc il y a quelque chose qui vient rapidement ici et qui va être agréable, voilà, sur votre chemin. Et avec la personne âgée, je le vois comme quelqu'un qui guide, comme un guide. Peut-être comme votre âme, en tout cas, que je ressentais ou dont je parlais tout à l'heure, qui vous guide. Et de voir plutôt cette personne ici âgée, en tout cas comme l'âme que vous êtes, une vieille âme, ou voilà, qui me parle plutôt de votre âme, ou alors peut-être pour certains d'une personne de votre famille qui est décédée, un père, un grand-père, quelqu'un de proche, et qui a
qui vous guide sur votre chemin. Pourquoi on nous parle de ça? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions par rapport à ce qui se passe? En tout cas, c'est cool. J'ai le soleil, le bonheur, la réussite. Ben, génial, génial. On vous annonce du bonheur, de la réussite, un projet, la famille, le cocon, le nid, la construction de quelque chose, voilà, de quelque chose qui vous tient à cœur et d'une nouvelle rapide par rapport à quelque chose qui va vous rendre heureux et pour laquelle vous aviez pu avoir des doutes, aussi des questionnements et vous poser des questions ici avec la lune et qui est restée un petit peu, voilà, une partie qui reste sur ce chemin-là, en tout cas, un petit peu obscur. Et on vous dit que vous allez avoir la chance de, voilà, d'avoir quelque chose qui va arriver assez rapidement et vous éclairer par rapport à un projet et vous faire, voilà, une prise de conscience, vous élever, quelque chose qui pourra vous aider par rapport à ce projet aussi, à concrétiser quelque chose là. Peut-être lié, justement, je reviens, je fais les liens avec ce que je reçois dans cette guidance et les différents messages, mais avec ce que je voyais par rapport à l'argent et par rapport ici à la chance et rapidement, je crois que je reçois de nouveau quelque chose pour dire qu'il va se passer quelque chose rapidement par rapport au fait de recevoir matériellement quelque chose en tout cas. Et ouais, quelque chose de très concret. Parce que j'ai de nouveau voilà, le projet et puis voilà, tout ça est très, très lié. Et ici, j'ai la rencontre amoureuse. Et c'est marrant parce que j'ai tiré cette carte quand j'ai dit que vous aviez pu avoir des doutes aussi par moments sur votre chemin par rapport à quelque chose où vous attendiez des réponses. Et en tout cas, on parle ici d'une rencontre amoureuse. Il y a l'amour qui vient se mettre dedans, dans cette guidance-là. Donc voilà, ça parle de rencontre sur le chemin. De dévastation, de dépression, d'une tornade. Ouais, ça me dirait très vite de quelque chose avec la rapidité voilà, qui arrive très vite. Voilà, pour quelqu'un en tout cas, quelque chose qui pourrait arriver très vite. J'ai la paix, la sérénité par rapport à un obstacle, par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qui a pu paraître très froid avec cet iceberg, quelque chose qui était difficile sur le chemin, quelque chose qui a été où on s'est heurté sur cette même chose tout le temps, à essayer de comprendre. En tout cas, là, il y a de la sérénité par rapport à ça. On n'est plus en froid, ça s'est éclairé. On a vaincu l'obstacle. Et pour moi, ça, c'est de nouveau, encore une fois, très lié à cette énergie féminine que j'ai vue et qui était sur le chemin aussi, qui a fait, qui a été utile sur ce chemin à faire des compréhensions, mais le fait de se choisir ici, en tout cas, pour une personne, c'est vraiment ce nouveau départ, c'est en fait pouvoir mettre cet obstacle derrière et retrouver de la paix, de la sérénité. Voilà, se retrouver en paix et être serein du fait d'un choix ici spécial, en tout cas, qui écarte quelqu'un. On a quelqu'un qui écarte quelqu'un sur son chemin qui était dans l'hypocrisie, qui était faux et qui arrivait avec quelque chose d'un semblant, de quelqu'un d'heureux, de semblant, de quelqu'un qui est vraiment, je pourrais répéter parce que je vous l'ai dit, mais qui est bienveillant, mais les cartes viennent répéter juste d'une autre manière ce qui se passe, en tout cas. C'est que ça, c'était en fait cette énergie féminine avec le serpent et l'invitation en plus dans... C'est ça que je vois comme quelque chose qui semblait comme si c'était quelqu'un qui voulait qu'on se réunisse, faire la fête, quelqu'un qui paraît dans la joie de vivre, etc. Et qui peut l'être, mais c'est-à-dire qu'il y a un truc derrière pour obtenir, en fait. Il y a un truc derrière
pour vous garder, je vous dis, dans ces filets, garder quelque chose, euh, ouais, garder une emprise, quelque chose qui, euh, qui est une fausse rassurance pour elle, quelque chose qui vous met finalement de moins en moins bien, en tout cas dans cette énergie-là, et qui vous fait, je vous dis, ça bouge chez vous, et donc dans votre évolution, voilà, vous avez changé de fréquence, et vous voyez ça en tout cas ici. Et ben voilà, ça pour moi, ça par exemple, c'est très en lien avec ces deux cartes-là. D'une autre manière, voilà, cet iceberg ici qui représenterait cette énergie féminine un peu dévastatrice d'ailleurs, si on voyait la tornade aussi comme ça, de quelque chose qui, voilà, qu'elle met en place pour essayer de vous récupérer. Et en fait, voilà, on- elle a plus d'accès. Elle a plus d'accès en fait. Pour vous, c'est tellement apaisé que c'est, il n'y a plus cet obstacle. Il y a, et en plus, c'est pas elle véritablement l'obstacle, mais parce qu'il y avait encore cette énergie-là autour de vous, par exemple, et ben en tout cas, il pouvait y avoir dans votre vie professionnelle, sentimentale, ici avec la rencontre amoureuse, il pouvait y avoir quelque chose qui était encore un peu pas stable, et où on se pose des questions justement. La rencontre amoureuse, la lune, euh, où, où voilà, où il y a quelque chose qui était peut-être pas clair, où quelqu'un pouvait se poser des questions ici, et n'était pas serein par rapport à quelque chose, et n'était pas en capacité de mettre en place quelque chose aussi par rapport à une rencontre là sentimentale. Et, et en fait, c'est comme si quelque chose devenait beaucoup plus fluide à ce niveau-là, et au niveau aussi matériel, au niveau financier, etc. Euh, en tout cas, il y a beaucoup de choses, pas seulement une énergie féminine ici néfaste que l'on quitte, il y a ça déjà, mais il y a eu beaucoup de choses avant en fait, qui ont déjà été libérées, dont vous êtes libérés. C'est déjà un long cheminement ici, hein, pour certaines personnes d'arriver là. Je sens derrière un long cheminement. Et j'ai la carte, vraiment, si je me tiens en plus aux cartes, j'ai le chemin, et j'ai la longueur du chemin. Donc c'est voilà, des personnes qui ont... Enfin, pour beaucoup, vous avez fait déjà un long chemin, quoi. Mais je parle d'un long chemin déjà aussi dans ce parcours d'éveil, dans ce moment où quelque chose s'est réveillé, et vous avez senti que, waouh, il se passait quelque chose d'assez fou, en tout cas, et, euh, et que ça vous demandait en tout cas de faire des libérations, de faire un certain travail sur vous, parce que sinon, de toute façon, c'est obligé, c'est trop souffrant, quoi. Quand on est dans ce parcours-là, il n'y a pas, je sais pas s'il y a vraiment un choix de faire ou pas, hein. Des fois, voilà, je me demande, parce que c'est tellement sinon souffrant que c'est pas possible. Les choses arrivent dans nos vies pour faire les libérations, quoi. Euh, parce que d'ailleurs, on est tellement inconscient que on ne sait même pas des fois de quoi on doit se libérer. Et on le voit que quand on a fait, quand on a avancé, qu'on a osé, qu'on a fait confiance, parce que on a, on a fait preuve de foi en fait, et parce qu'on a écouté ce qu'on a ressenti, mais avant d'avoir confiance en ce qu'on ressent, il a fallu mettre à l'épreuve ça en fait, en tout cas pour oser mettre des choses en place et se rendre compte après, c'est le miracle de la foi, c'est-à-dire qu'on a posé l'action d'abord, et on a eu le témoignage de ça après, de se rendre compte que c'était ça, et que en fait d'avoir mis ça en place, d'avoir osé le faire, ben, en fait de se rendre compte après que waouh, ça nous a ouvert quelque chose, on se sent beaucoup mieux, on se sent libéré, et on peut alors voir avec du recul ce qui nous avait empêché, et pourquoi on ne le voyait pas. Et on ne voyait pas cette sorte de déni-là, en fait, de nos dysfonctionnements, de nos conditionnements. On n'a pas tout comme ça qui arrive facilement, et on se dit, bon, c'est bon, ça y est, j'ai vu, je me défais de ça. Non, on fait ça épisodiquement, quoi. C'est petit à petit, et on n'a pas tout de suite du tout conscience parfois de ce qu'il va falloir aussi se défaire, quoi, en fait, finalement. Et c'est parce que ça arrive en chemin petit à petit qu'on est capable aussi de le faire. Donc faut pas, voilà, c'est normal que ça prenne du temps finalement, en fait.
Il faut être doux avec soi et c'est plus on accepte d'ailleurs ce temps-là, je m'en aperçois, hein, je dis ça avec du recul parce que je vous assure que quand j'étais en plein dedans et que j'avais des moments souffrants, j'en pouvais plus et je dis j'avais pas ce discours-là, hein. Pour dire, ouais c'est cool Sophie de dire ça aujourd'hui, mais je le sais, hein, qu'il y a des moments où c'était tellement souffrant et c'est pour ça que je me suis lancée aussi à faire ces vidéos parce qu'en fait, je me suis dit: «J'ai vécu» et que je partage mon parcours aussi parce que ce que j'ai vécu était parfois tellement souffrant. J'ai eu des moments, les 2, hein, du divin, des expériences spirituelles et magnifiques et incroyables. Et en même temps, c'est souffrant, quoi, parce qu'on est dépouillé de tout, quoi. On doit tout lâcher, et cetera et on sait même je savais même pas, en tout cas, que ça allait me demander tout ça et qu'il y avait tout ça à lâcher, en fait et c'est pas tant extérieurement, c'est beaucoup des choses intérieurement qui étaient liées à mes croyances et cetera. Je savais même pas que j'avais vraiment attaché à ce genre de croyances dont aujourd'hui, je me dis: «Mais pourquoi je me suis attachée à ce genre de choses?» Ça semblait, quand j'ai du recul maintenant, apparemment tout ça me sécurisait. C'était une fausse sécurité, mais si j'avais pas celle-là et à me faire croire que c'en était une, ben j'étais plus rien, quoi. Moi, j'existais grâce à ça, grâce à ce faux personnage de moi en partie que j'ai créé. Alors il y avait quelque chose de vrai au fond de moi, mais ce vrai qui était au fond de moi, j'osais jamais l'afficher en fait, parce que si j'avais tellement peur d'être pas aimée, d'être abandonnée ou d'être rejetée, etc., que ce que je vous montre aujourd'hui vraiment de moi, c'est incroyable pour moi finalement, et ça me semble naturel aujourd'hui. Mais moi, à certains moments, en fait, et pendant ce chemin, au début de ce chemin, et avant ça dans ma vie, c'est réservé à des personnes vraiment, c'est très rare de pouvoir complètement être authentique, dire tout ce qu'on ressent et pouvoir se lâcher comme ça. Hem, heu, En tout cas, c'est pas vraiment se lâcher comme ça, mais être authentique et être se montrer vulnérable, en fait. Parce que j'étais pas sécure, je le savais pas à ce moment-là, mais j'étais pas du tout sécure à l'intérieur et tout ce que je crois sécure chez moi, en fait, s'ébranle, en fait, donc c'est l'horreur. Tout s'ébranle et je me demande sur quoi ça repose pour moi et en plus, c'était flippant parce que de me montrer qui j'étais vraiment et d'être simplement qui je suis, c'était pour moi, avant en tout cas, c'est plus le cas du tout, c'était sûr c'était sûr que je serais jamais aimée et j'étais persuadée qu'en en faisant des tonnes et et qu'en montrant une autre image complètement inconsciemment, hein, j'ai fait ça complètement inconsciemment, je pensais que c'était vraiment qui j'étais dans cette image-là, en fait, hein. Mes fondements, je pensais qu'ils étaient vraiment, réels et que c'était vraiment moi, hein, comme vous pouvez le vivre aussi, hein. Et ben, c'est quand tout s'effondre que vous apercevez que ça tenait sur, qu'est-ce qui tenait alors? Et heu et surtout c'est hyper souffrant, en fait, hyper souffrant et parce que ça faisait peur. Enfin, ça me faisait peur la plupart du temps énormément. Ce qui est souffrant, en fait, c'est la peur que ça générait chez moi, hem, heu, d'avoir peur finalement heu, de jamais pouvoir être aimée parce qu'en plus on me demandait de me défaire de certaines choses et je m'apercevais en plus et c'est ça qui était souffrant, c'est-à-dire que dans ce lien de flamme jumelle avec l'autre, je m'apercevais bien qu'en fait, il faisait pas ce retour vers moi dans la matière, en tout cas, même si, hem, il a toujours été, là finalement et je le ressens tout le temps en fait, dans la connexion qu'on a et cetera. Il est venu au contact tout le temps en tout cas et hem et bien, moi, je me rendais bien compte qu'en fait, il y avait pas ce retour dans la matière et ça me faisait souffrir parce que ça, c'était pas lui qui me faisait souffrir, mais ça réveillait chez moi une blessure de me sentir inexistante et je savais pas me positionner à ce moment-là parce qu'il y avait à la fois cette connexion énorme et en même temps, hem, il y a quelque chose qui se réalisait pas et qui était pas sain pour moi dans le sens de je peux pas faire autrement que d'avoir envie qu'il se réalise quelque chose dans la matière et je peux comprendre que l'autre le sente pas, je peux respecter ça, qu'il se passe autre chose pour l'autre et que moi, mon ego qui est là et qui a envie de ça, en tout cas plus que tout, et pas que l'ego, mais en partie aussi et donc j'ai du mal je veux bien entendre ce qui est juste à ce moment-là et de faire des compréhensions, mais j'ai pas toutes les compréhensions non plus à ce moment-là et tout le recul nécessaire. Donc c'est souffrant, j'ai peur, en fait et presque des fois, aujourd'hui avec du recul, je me dis: «C'est fou» parce que, peur de perdre l'autre alors qu'il quelque part, entre guillemets, il est perdu. Enfin, je l'ai perdu. En fait, l'autre a pas arrêté de dire qu'il voulait pas, en fait.
dans la matière, il le sent pas en fait, il peut pas en tout cas. Donc qu'est-ce qu'à un moment donné, on n'entend pas quoi, ou que j'entends pas quoi, mais je n'y arrive pas, je ne sais pas l'entendre ça, je crois tellement et je ressens tellement vibratoirement, énergétiquement, et c'est réel pour moi, qu'on va se retrouver, que je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il raconte?» Et en plus, je connecte à un monde où on ne fait qu'un déjà. Donc pourquoi il met cette distance-là? Pendant longtemps sur le parcours, j'ai vraiment du mal à comprendre, et c'est difficile pour moi, en fait, de l'accepter, vraiment. Parce que ça vient trop me faire souffrir, et me montrer à moi ma propre inexistence, en fait, que j'ai besoin de retrouver, en tout cas par moi-même, d'aller me rechercher. Bon, j'étais pas partie pour parler moi de là, de moi ici, mais voilà, j'ai même plus d'où tout ça est parti. Mais pour vous dire que oui, je comprends la souffrance qu'il peut y avoir par moment énorme, en fait, sur ce parcours. On fait aussi des hauts et des bas, et heureusement qu'on n'est pas que dans le bas, où on remonte, on redescend. Et je suis plus dans ces hauts et dans ces bas. Donc juste, je témoigne pour vous dire qu'on en sort. À un moment donné, on sort des hauts et des bas, et on sort. On se sent sortir même du parcours, c'est-à-dire qu'on avance toujours, qu'on est toujours en train d'apprendre, de s'éveiller, de faire son tour à soi, de se détacher, de se libérer, etc. On continue notre processus personnel, mais on se sent comme délivré d'un truc qu'on s'est mis presque aujourd'hui avec du recul. Je me dis, mais je me suis mis cette charge moi-même, quoi. Ah ouais, il y a quelque chose aussi que je voulais vous partager, en fait, d'une compréhension que je fais aussi en me libérant moi davantage, et par cette communication aussi que j'ai pu libérer encore davantage, de comprendre complètement, en fait, enfin complètement, j'ai peut-être pas complètement, hein, mais de plus en plus, en tout cas, vraiment dans le ressenti, euh, le lien qu'il y a entre, pour ceux qui sont ici en lien d'âme, en lien flamme jumelle, en lien, voilà, en lien d'âme sacrée, de quelque chose de particulier connecté à l'autre, dans cet amour inconditionnel, euh, il- dans ce que ça réveille, dans ce parcours-là, chez l'autre, et du coup, qui invite fortement à aller guérir, à aller soigner ça en soi, etc. Ben, ce que je vois ici comme quelque chose dans ces libérations que je fais aujourd'hui, qui sont pour moi très très personnelles finalement, et très très profondes par rapport à quelque chose de vécu enfant, même au berceau, à la naissance, de quelque chose que, voilà, que je laisse revenir de plus en plus, et voilà, naturellement, et qu'il y avait encore ça d'ailleurs qui vient en moi, et que j'ai envie de partager ça, et que j'ai eu l'occasion de faire, et, et du coup de l'avoir extériorisé, d'avoir pu simplement poser des mots là-dessus, etc., de ce qui a pu occasionner là des blessures, etc., euh, dans une blessure d'abandon d'ailleurs, et autres, vraiment, d'aller voilà, au cœur de ce qui était pour moi quelque chose que j'avais envie de dire, bah, c'était lié en même temps à la douleur de ce que j'avais ressenti de cette première séparation avec mon autre, que je vis comme un arrachement, en fait, quand l'autre le sent plus, en fait, et que il a besoin de mettre de la distance dans le lien, enfin dans le lien, dans le fait de ne plus se voir justement physiquement, et de mettre cette distance-là, et de dire qu'il n'y aura rien entre nous, en fait. Et, euh, et là, moi, je vis, c'est douloureux, extrêmement douloureux. En fait, je m'aperçois vraiment à quel point c'est lié dans ce trauma-là, revécu comme un trauma, en fait, revécu comme un abandon, euh, dans ce que je vis moi, dans ce qui me blesse moi, et personnellement, et de ce qui est complètement, finalement, je mets en lien avec ce qui se passe là, dernièrement, dans mon parcours, avec quelque chose lié à la naissance, quoi, au bébé même que j'ai été. Voilà, vous entendez mon chien qui arrive. Et bien là, je fais un lien direct de ce que vient en fait réveiller. Souvent, en tout cas c'est le cas pour moi, je le partage si ça peut aider quelqu'un, et c'est pour ça que je le fais d'ailleurs, partager mon parcours, partager des choses de mon chemin, parce que parfois ça peut vous aider aussi à faire des compréhensions, puis des prises de conscience, ou pas, mais peut-être ça touchera certains, et si ça peut aider, bah alors tant mieux, parce que franchement sur ce chemin parfois c'est tellement pas facile, que ça fait du bien d'avoir aussi l'aide du parcours d'un autre, pour voir comment pour l'autre ça s'est passé, etc., et de s'y retrouver, voilà. Et, euh, et en fait de comprendre complètement que par exemple
le lien avec de cette blessure d'abandon que j'ai pu avoir, ou autre blessure, en tout cas de quelque chose qui se passe pour moi. Désolée, j'arrive. De ce qui se passe pour moi, en tout cas, à l'âge de bébé. Après, peu importe dans la blessure dans laquelle vous êtes, mais une des grosses blessures, c'est souvent le rejet ou l'abandon, mais il y en a d'autres, il y a aussi la trahison, etc. Donc ça peut être aussi celle-là, en plus même de l'abandon, etc. Il y en a plusieurs, en tout cas. Et donc, toutes, il peut y avoir toutes aussi. Donc, peu importe, en fait, finalement, quelle est la blessure, là, dans ce que je vous dis, mais dans le lien avec soit la mère ou le père, ou les deux parfois, mais dans ce qui a été blessé, dans le lien que vous ressentez qui est plus difficile avec l'un de vos parents, en tout cas, ou avec les deux, de vous rendre compte que ce qui réveille finalement quelque chose de cette blessure-là par rapport à l'enfant et en lien avec un des parents. Bon, Kinaï, tu rentres ou tu sors là? Et bien de se rendre compte qu'en fait, dans le lien de la flamme jumelle, quand l'autre vient faire réveiller quelque chose, eh bien ça vient faire réveiller ce trauma-là. Et je vous dis ça parce qu'en fait, enfin je le vois comme ça ici dans mon parcours, et que en fait, plus je libère en fait, et plus j'ai pas fait grand-chose en soi finalement. Enfin, j'exagère peut-être quand je dis ça parce que c'est un long parcours, un long cheminement où j'ai fait des libérations petit à petit. Mais là, dernièrement, c'était, comme je le disais dans mes guidances, de communiquer. Et mon ressenti était de communiquer à propos de ça, de ce qui s'était passé pour moi, bébé, de ce que je ne savais même pas ce que j'allais dire dans le ressenti de ça, et de ce que j'avais besoin encore là de communiquer. Eh bien, ça m'a finalement soulagée, ça, d'en parler, puis libérée en fait par rapport à quelque chose, voilà, en lien aussi avec mes parents, de quelque chose qui était lié là. Et comme je me défais plus complètement de ça, que je suis encore plus détachée, libérée de ce lien-là physiquement, dans ce que je représente dans le corps, en tant que fille de mes parents, voilà, physiques ici, et bien plus je libère ça, alors que j'en avais conscience pourtant avant sur un autre plan, j'avais l'impression de ne pas devoir passer par là, parce que j'avais pris complètement conscience de ce détachement, que voilà, le chemin de mes parents c'était le chemin de mes parents, que j'étais même reconnaissante finalement de ce qui s'était passé pour moi dans ma vie. J'avais fait tout ça depuis déjà plusieurs années sur mon parcours, j'avais déjà vu ça, j'étais reconnaissante finalement, je suis reconnaissante pour ce qui m'est arrivé enfant, etc. Parce que c'est ce qui me fait faire toute cette évolution, ce réveil aujourd'hui, ces prises de conscience, de me sentir qui je suis, tout ça c'est pas possible sans vivre tout ce que j'ai vécu, et j'en ai tellement conscience très vite de tout ça, que pour moi c'est ok en fait, déjà depuis longtemps en fait sur un certain plan. Et bizarrement, ces derniers jours, en fait, je le vis à travers le corps, alors que j'en avais conscience, et je comprends vraiment que aussi j'en fais l'expérience dans le corps, que sur un certain plan, je sais tout ça, et bizarrement, je me trouve en train d'éprouver quelque chose, une émotion, que je libère en même temps que je communique, et que je suis en train de libérer physiquement, finalement, dans quelque chose qui est, voilà, au corps. Et même quand je le fais, en fait, ces derniers jours, ça, et que je me dis, c'est fou. Il y a un truc où des fois, je me dis, c'est... Et en même temps, je trouve ça incroyable et génial. C'est-à-dire que je fais d'abord je fais les prises de conscience de tout ça, et à un moment donné, en fait, à chaque fois, hein, c'est arrivé dans mon parcours, on me demande de l'exprimer à travers mon corps. Et des fois, ça me fait bizarre, je sais pas si vous me suivez là, ça me fait bizarre parce que j'ai fait les compréhensions, je sais que ça, pourquoi j'en pleure aujourd'hui de ça, quand je parle de ça, puisque je sais exactement ce que c'est venu amener, etc. Eh bien, peu importe, c'est là qu'on voit vraiment qu'il y a différents plans de conscience, corps de conscience. J'ai compris les choses, c'est très clair à un niveau, tellement qu'à un moment donné, à mon avis, je peux faire dans le corps, libérer ça aussi, et, et que pour faire un avec mon corps et revenir complètement, le corps dans le souvenir qu'il a, de ce qu'il a mémorisé, de ce trauma-là, etc., a besoin aussi lui de faire quelque chose, de se libérer. Et moi, de me retrouver encore plus entièrement en libérant ça, c'était comme retrouver ce bébé au berceau,
comme si j'avais fait toutes ces parties de moi-là où je me sentais déjà m'être retrouvée depuis plusieurs mois avec cette petite fille et cette petite Sophie, etc. Et c'est ça qui me fait ressentir une très grande sécurité intérieure, de me sentir beaucoup mieux, de plus tomber dans les bas en fait, de plus faire l'ascenseur émotionnel depuis que d'ailleurs je retrouve cette petite fille, que je me retrouve plus complètement en fait. Et ce que je vous invite à vous aider à faire dans mon accompagnement, c'est retrouver votre entièreté en tout cas, et de faire ce retour à soi. Et en fait, euh, ben, c'est comme si là, je me suis dit, mais c'est fou, dans cette communication que je ressentais, comme je vous disais dans ces dernières guidances, ça me parlait d'aller voir la petite fille, mais pas seulement celle à 5 ans, 6 ans ou 8 ans, c'était au berceau, c'était à la naissance, voilà. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti pour moi en tout cas. Et chacun sur son cheminement va ressentir là ce qu'il a besoin de faire, etc. Mais du coup, en allant parler de ça, alors que c'est quelque chose de... Ben, on n'a pas de souvenir au berceau, mais d'écouter ce que je ressentais et de ce qui a pu se passer, de laisser libre ça, comme moi je le ressentais, c'était vraiment très libérateur pour moi. Et c'était me faire exister justement, moi qui ne me sentais pas exister, auprès des autres, peut-être particulièrement près d'un homme, en tout cas plus particulièrement, ce qui me dérangeait en tout cas dans ma vie, de ressentir que cette inexistence-là, quelque part, et bien de la retrouver là en tout cas, en parlant de cet enfant-là, qui a pu paraître comme, enfin dans le ressenti, comme si il avait besoin de prendre existence, mais que moi je lui donne son existence en fait, et que je le vois, et que je vois ce bébé, et que du coup je vois qu'il existe ce bébé. Il est pas mort, je suis pas morte, je suis pas un fantôme, j'existe et j'ai pu voir vraiment reconnecter avec ce bébé-là et le prendre et le sentir aujourd'hui à l'intérieur de moi et envie voilà, de l'envelopper vraiment, de le sécuriser, de le rassurer, voilà. C'est comme si je voyais un bébé qui pleurait dans son berceau et qui était en insécurité. C'est comme si finalement toute cette insécurité, toute ma vie à l'intérieur de moi, je savais même pas que c'était de l'insécurité. Je crois que je suis sécure moi en plus tout le temps de ma vie. Je crois que je fais des choses, des choix qui vont me sécuriser. Et c'est pas du tout ce qui se passe. C'était pas sécure du tout. C'était rien à l'intérieur de moi. Je me rassurais par tout un tas de choses en fait, mais qui étaient faux, mais dont on fait tous, mais qu'on a besoin pour survivre en fait, donc qui est nécessaire et dont je me sens reconnaissante en fait d'avoir fait, d'avoir mis en place. Et parce qu'il y a plein de choses de ça, même dans ce que j'ai pu faire, qui m'ont servi, qui me servent aujourd'hui, même dans ce que j'ai pu croire qui n'était pas vrai, moi ça m'a ouvert quand même des choses, et c'est pour ça que l'inconscient sert toujours en fait, et que le sombre sert aussi quelque part quand et que les personnes autour de nous, chacun dans ses vibrations, vont servir sur le chemin pour pouvoir voir sa lumière. Voilà, il faut qu'il y ait du sombre à côté, l'opposition en tout, et elle sert. Il y a finalement pas de jugement. Et c'est là où on se sent libéré, c'est quand on s'aperçoit qu'on n'a plus de jugement entre le sombre et la lumière, et qu'on a de l'amour pour le sombre parce il nous rappelle notre lumière, et qu'il nous montre le chemin aussi en fait, et la voie, et que c'est une partie de nous aussi, ce sombre, c'est le voir en soi, le sombre, et l'aimer. C'est ça pour moi la réunion, et, et certainement la réunion après matériellement avec euh, l'autre dans la matière, c'est de se voir dans ces deux parties-là, c'est d'être capable de voir sa lumière et d'être capable de voir ce sombre et d'aimer les deux tout autant, parce que l'un sans l'autre, on ne se voit pas. On ne voit pas cette lumière qu'on a aujourd'hui si on n'a pas traversé le sombre et ressenti ça et mis tous ces dysfonctionnements en place. Ils ont servi, les dysfonctionnements que vous avez eus pendant ce parcours, etc., qui se sont exacerbés, etc., aux côtés de quelqu'un qui a réveillé ça, bien justement, ça a servi énormément pour vous et pour l'autre aussi. Ça a réveillé vos dysfonctionnements, ça a réveillé ses blessures, comme les siens de dysfonctionnement réveillent les vôtres et vous font réveiller votre blessure d'abandon ou de rejet ou de trahison et injustice et humiliation, etc. Ça vous fait réveiller toutes vos blessures. C'est horrible en même temps c'est magnifique en fait. Parce que qui mieux que l'autre peut le faire et que vous pouvez faire pour l'autre. Donc c'était ce que vous aviez décidé avant cette vie de faire ce chemin-là en tout cas. Et
j'ai assez de recul maintenant pour en avoir de la joie de ça et d'être reconnaissante en tout cas, parce que par moments c'est difficile de trouver pleinement cette reconnaissance-là, mais il y a quelque chose d'assez ouais, d'incroyable là, et que on fait l'un pour l'autre, pour s'aider en fait, hein. Et et il n'y a pas mieux que cet autre en fait avec qui vous reconnectez pour créer ça en fait, et pour faire du coup en vous le travail et les changements nécessaires, etc. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, ouais, bah, c'était une chouette guidance qui indique, je trouve, pas mal de choses, à la fois un retour matériellement, quelque chose de positif, des bonnes nouvelles. Ça peut être professionnel ou ça peut être un projet, ça peut être un retour de quelque chose, d'une justice aussi, par rapport à un procès, par rapport à un jugement, etc. D'un retour en tout cas de l'argent qui vous revient, voilà. Et puis de quitter des énergies mais de faire ça dans ce que je ressens plutôt plus facilement, beaucoup plus facilement qu'avant, et puis surtout de voir ce nouveau départ, d'avoir changé, oui, j'en fais une petite synthèse de cette guidance pour vous rappeler les messages, mais voilà, sur une autre fréquence, pour faire un autre voyage. Vous êtes destiné à faire votre voyage, celui pour lequel vous êtes venu réellement. C'est tout ce que vous avez vécu avant, c'était votre voyage aussi. Et là, c'est un tout nouveau voyage, en tout cas sur une autre fréquence. Voilà, vous partez sur une autre fréquence, là, beaucoup plus, enfin, vous pouvez vivre dans la sérénité et même accepter cette sérénité qui était presque peut-être avant en questionnement du fait de est-ce qu'on peut vraiment vivre vraiment serein, est-ce que c'est possible ce que je ressens là, est-ce que presque peur du bonheur en tout cas, est tellement de cette paix en tout cas très très forte, et de ces ressentis là en tout cas, de cet amour là aussi très fort. Mais là c'est la destination que vous prenez, vous êtes venu pour prendre cette destination là, pour toucher à d'autres vibrations, à une autre fréquence, voilà. Et la réunion pour moi matériellement dans cette rencontre là amoureuse aussi que je vois ici, pour moi c'est sur cette autre fréquence, ça a une autre fréquence, faut aller sur cette fréquence là pour être dans cette rencontre là, c'est tout. S'il n'y a pas, enfin ça a l'air simple comme ça et en même temps c'est fou, mais si on n'est pas sur cette fréquence là, enfin ça me vient comme ça, je me trompe peut-être, hein, écoutez ce que vous ressentez vous, mais je le ressens comme ça. C'est comme si cette rencontre avec cet autre, ça appartient à une certaine vibration, à une fréquence. Et tant qu'on n'y est pas sur cette fréquence-là, on se retrouve pas en fait. Et juste vous y arrivez, vous avancez, et vous voyez que vous avancez sur ces vibrations-là et cette fréquence. Voilà, et l'autre aussi, et tout le monde finalement. On avance, et je crois que ça aide. Je crois que ça aide ce collectif d'en parler pour vous avoir en consultation. Pour certains, bah, le fait de discuter ensemble parfois de nos liens, euh, de parler de ce qu'on ressent, de communiquer ce qui se passe, de faire vibrer les choses, de sentir les choses énergétiquement par rapport à ce lien et cet amour sur ce lien, etc. Quand vous en parlez à quelqu'un qui peut l'entendre et comprendre, et vous aider, vous accompagner, vous faire avancer, etc. Eh bien, ça aide ce lien-là. Ça l'aide à purifier le lien, à mettre cette énergie d'amour davantage, parce qu'on devient plusieurs à communiquer à ce propos-là. Et ça amène beaucoup de cette énergie-là, voilà, qui va aider le lien, en tout cas. À l'inverse de certaines énergies à laquelle il vaut mieux pas parler de notre lien quand c'est pas compris, pas entendu, voilà. Vaut mieux pas en parler là, en fait. Et voilà, ça reste quelque chose à protéger. Quelque chose à protéger, et d'y mettre des belles vibrations dessus, avec des personnes qui ont envie de mettre cet amour dessus, ces belles vibrations pour alimenter et faire baigner ce lien dans quelque chose qui, voilà, qui lui fait du bien, et qui lui fait retirer toutes ces taches ou impuretés qui ont pu se coller du fait de nos égos qu'on met dessus, de nos croyances, etc. et qui nous font garder à distance des personnes finalement qu'on aime et qui nous aiment en tout cas.
Et je crois que voilà, c'est d'être plus juste dans notre manière de avec qui déjà on en parle, et, et des distances avec les bonnes personnes, de se prioriser, vraiment, de faire un pas de plus vers l'amour pour soi en fait, d'être davantage encore dans cette sécurisation, dans cet ancrage pour nous, dans cette matérialité, revenir vraiment à la matière. Pour moi, c'est le seul moyen. Si vous voulez retrouver cette ode, retrouver l'amour dans le sens harmonieux, hein, et peu importe que vous soyez en lien de flamme jumelle ou âme sœur ou autre, ou pas en lien, et que vous êtes sur un parcours d'éveil, et que voilà, enfin, cette rencontre en tout cas sentimentale harmonieuse, ça a une vibration, et, euh, et c'est revenir soi-même vraiment à la matière. C'est revenir à la matière. Faites des choses, des actions pour vous, mais vraiment pour vous. Vous le faites vraiment pour vous, parce que c'est là où on souffre plus, c'est quand on revient vraiment. On revient vraiment à soi. On y va à fond, en tout cas. On prend le temps qu'on a besoin pour chaque étape, etc. Mais on peut noter ce qu'on sait qu'on va mettre en place, de voir, de sentir qu'on a besoin de parler à quelqu'un de ça, il s'est passé ça, j'ai jamais exprimé, voilà, c'est remettre dans la matière. J'ai l'impression de mettre moi de la matérialité quand je communique et que je parle de choses, que j'ai parlé de mon bébé, de qui j'ai été bébé, etc., de ce que j'ai pu ressentir. Je l'ai mis en matière, je l'ai matérialisé, le fait de m'entendre en plus le dire, d'avoir été écouté, d'avoir eu un écho de ce que j'ai pu dire, etc., c'est incroyable. J'ai J'existe en fait par le fait de pouvoir parler de qui je suis en fait parfois. Vraiment, c'est énorme. Et parfois c'est si simple que ça. C'est si simple parfois. Bon voilà, je vous laisse ici avec cette guidance et puis mon partage ici. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, à très bientôt.